Comme des enfants bien-aimés du Père, nous allons chanter tous ensemble le Notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu arraches
Seigneur, tu arraches ma vie aux portes des enfers. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Seigneur, tu arraches ma vie aux portes des enfers. Ta parole, Seigneur, est vérité, Et ta loi la délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque vous priez, vous donc priez ainsi. Complètement lié au carême, voici que l'évangile de ce jour nous invite à redécouvrir la prière et la remettre d'abord au cœur de notre vie. Écoutons ce que saint Jean Eudes, dans son livre « La vie et le royaume de Jésus », a écrit. L'oraison est la vraie et la propre fonction de l'homme et du chrétien, puisque l'homme n'est créé que pour Dieu, pour être en société avec lui, et que le chrétien n'est sur la terre que pour y continuer ce que Jésus-Christ y a fait pendant qu'il y a été. C'est pourquoi je vous exhorte, autant qu'il m'est possible, et je vous conjure au nom de Dieu, vous qui lisez ces choses, puisque notre très aimable Jésus daigne prendre ses délices d'être et de converser avec nous, par le moyen de la sainte oraison, de ne le priver de son contentement. Regardez cette affaire comme la première, la principale, la plus nécessaire, la plus pressée et la plus importante de toutes vos affaires, et dégagez, tant qu'il vous sera possible,
des autres affaires moins nécessaires. Quelle place a la prière? Quel temps lui consacrons-nous? Et Jésus, dans l'Évangile, nous invite à ne pas prier comme les païens qui font des discours interminables. Dans leur prière, ils expliquent à Dieu de quoi ils ont besoin. Mais notre prière n'a pas besoin d'informer Dieu sur nos nécessités. Le but de la prière n'est pas de modifier la volonté de Dieu pour nous la rendre favorable. Non. La prière n'a pas comme but d'adapter la volonté de Dieu à la nôtre. Cette manière de prier n'est-elle pas un peu ou beaucoup la nôtre? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de faire de notre prière une sorte de donnant-donnant avec Dieu? Je te donne du temps, je te donne ma prière, mais il faut que tu m'exauces, que tu m'entendes, que tu t'intéresses à moi. En particulier lorsque l'épreuve nous atteint. Alors souvent nous avons le réflexe d'ouvrir le tiroir, Dieu vient à mon aide. Puis le restant du temps, on le referme. Ou le dimanche matin, on ouvre alors c'est pas le tiroir, c'est le chronomètre pour aller à la messe. Puis après, c'est fini, le restant de la semaine est parfaitement païen. Non, la prière chrétienne n'a pas pour but de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais de nous faire entrer dans la volonté de Dieu. Elle n'a pas pour but de transformer Dieu pour nous le rendre favorable, mais de nous transformer pour nous faire entrer dans la volonté de Dieu. Et nous découvrirons alors que la volonté de Dieu est bien plus grande que ce que nous aurions pu imaginer par nos propres forces. C'est pourquoi les paroles de la prière ne sont pas nos paroles, mais la parole de Dieu. Ce ne sont pas des paroles humaines que nous faisons monter vers le ciel, ce sont des paroles qui sont venues du ciel parce que Jésus nous les a enseignées, qu'elles nous ont transformés. Réentendons le passage d'Isaïe, de même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, etc. Nous ayant transformés, à ce moment-là, notre prière remonte à Dieu. Et donc, finalement, par la prière, nous devenons un peu plus, un peu mieux, les enfants bien-aimés du Père. Et c'est pour cela, tout naturellement, j'allais dire, et que Jésus continue en nous donnant cette prière qui nous enrichit sans cesse, cette prière du Notre Père. Nous allons la redire dans un instant au cœur de cette liturgie. Elle traverse tous nos chapelets, toutes nos prières. Eh bien, demandons cet esprit d'amour pour pouvoir être davantage réceptifs à la parole de Dieu et avec cette parole en faire notre prière. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu créateur tout-puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra,
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement d'André Gourdon et des défunts des familles Gourdon-Lichetto, des défunts des familles de Lavant et Maman, Ly, Nguyen, Jean-Bart, Vidal, Vernon, Cano, ainsi que Lucienne, Langevin. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur les familles Maman de Lavant, sur Clara, Jean et Anne Gourdon et toutes les familles Gourdon-Linchetto, sur les familles Ly, Nguyen et Jean-Bart, sur les familles Vidal, Vernon et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui prie pour nous et avec nous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que tes fidèles, Abba Père, trouvent en ta bénédiction une force nouvelle. Sois pour eux consolation dans la tristesse, patience dans l'épreuve, secours dans le péril, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, nous t'en prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné par ces mystères d'apprendre à aimer les biens du ciel. Et nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie en ce dernier jour du mois de février en chantant Que soy era Immaculada Concepción. Que soy era Immaculada Concepción. Que soy era Immaculada Concepción. Marie dans le creux du rocher, Vierge immaculée, rayonnante de lumière, tu t'es adressée à une enfant, toi Notre-Dame, reine de la paix. Que soy era Immaculada Concepción. Que soy era Immaculada Concepción. Blottie dans le creux du rocher, tu dis pénitence, priez pour les pécheurs. Vers toi, ô Marie, nous accourons, porte du ciel, étoile du matin. Que soy era Immaculada Concepción. Que soy era Immaculada Concepción. Marie dans le creux du rocher, tu dis aujourd'hui allez boire à la fontaine. Salut des malades et des pécheurs, consolatrice, secours des affligés. Que soy era Immaculada Concepción. Que soy era Immaculada Concepción. Prions Saint Joseph avec Saint François de Sales. Ô Saint Joseph, Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis Donc ton enfant et ton protégé. et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient. Et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur. Mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus. Mon protecteur est celui de ma famille dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, où quittant toutes les choses de ce monde, je pourrai, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et venir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.